Les Budodato, c'est vrai qu'avec l'annonce de Canelo, un petit peu farfelu, qu'il va affronter par ces deux catégories et affronter le champion en titre, et aussi annonce de Tony Yoka qui va boxer Carlos Takam le 15 janvier. Avec ces deux infos-là, les Budodato, ben, on zappe une info de demain, une info très importante. Hassan N'Dam, il va boxer dans la soirée de Terence Crawford et Sean Porter. Les Budodato à Casino, à Mandalay Bay Casino, Las Vegas, ou Los Angeles, Las Vegas, ouais. Les Budodato demain soir, enfin pour nous dimanche matin. C'est peut-être l'une de ces dernières échéances de Hassan N'Dam, tu vois. Donc c'est important. S'il gagne, il redémarre sa carrière si tu veux. Donc c'est très important. On a parlé au début aussi, mais mais après on a zappé. C'est que Hassan N'Dam, il va à Moscou. Il se fait voler les Budodato contre Chudinov, le russe, en 2019. Il se fait voler et là il est dégoûté. Il dit Nico Mouk, je passe en MMA, tu vois. Il signe le contrat. Ça c'est pas fait, il n'a pas fait de combat en MMA, truc. Et bah il n'a pas boxé pour vous dire depuis 1 an et 7 mois, un truc comme ça, tu vois. Je crois qu'il a fait dernier mois à combat, mais avant cela il n'a pas fait de combat. Son adversaire, le Kazakhstanais, les Budodato, c'est une pépite, très talentueux. On va parler, il s'appelle Janibek Alikhmanouli. Et je vais contenter de l'appeler par son prénom Janibek. Et les Budodato, d'abord je vais parler du Kazakhstanais et après je vais parler de français Hassan N'Dam. Les Budodato, déjà les bookmakers, les Budodato, ils donnent pour la victoire de Janibek 1,5. Tu vois, rien du tout. Et pour s'il gagne Hassan N'Dam, c'est 8,50. Si tu mets 100 €, tu vas gagner 850. Donc tu vois, bah, pour dire qu'on ne croit pas trop aux chances de Hassan N'Dam de remporter ce combat. Les Budodato, il est domicilié en USA et Californie, le Kazakhstanais. Il est invaincu en 10 combats, pas de match nul, rien. Et 6 combats gagnés à la limite. Chez WBO, numéro 2, il est classé. Il est classé numéro 6 chez WBC et numéro 9 IBF. Il est grand, même taille que Hassan N'Dam, 1,82 m, gaucher. Ça, c'est les statistiques que je vous ai données un petit peu. Maintenant, la manière dont son style de boxe. Les Budodato, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les jambes. Maintenant, quand je vous explique, quand je vous dis sur les jambes, on imagine quoi? On imagine le ring et le gars, il est vachement, il tourne, tu vois, il y a des déplacements. Tu vas quelque part à tout va, ou voilà, il y a des déplacements. Mais qu'est-ce qu'il fait Janibek Alikhmanouli. Il est gaucher, donc il tourne. Si son adversaire il est droitier, donc il va tourner le côté droit, d'accord? Mais quand il se déplace, les Budodato, il y a des boxeurs où quand ils se déplacent sur le côté, ils mettent un petit peu dans le vent leur adversaire, ils l'attaquent pas. Alors que Janibek, les Budodato, il se déplace sur les côtés, voilà, avec les jambes, il se déplace, mais il est tout de suite sur toi. Je vous explique. Hassan N'Dam va l'attaquer. Il va se déplacer, Janibek, d'accord? Il va se déplacer sur les côtés. Il ne va pas se contenter de, voilà, je me suis déplacé, je me suis défendu, je n'ai pas pris de coup. Il va se déplacer et à son tour, il va être sur toi. Il va t'attaquer. Donc c'est ça, tu vois, il fait des déplacements, moyen de défense en tant que comme déplacement sur les jambes. Et tout de suite, il va être sur toi. Donc c'est ça que je trouve, il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui ont ça. Il y avait Manny Pacquiao qui avait ça, et il laissait dans le vent, laisser tomber ses adversaires, et derrière il les attaquait, tu vois. Il ne se contentait pas juste, oh, je fais un joli esquive ou pas de côté, ah bah c'est cool, applaudissez-moi. Non, je fais ça pour attaquer, tu vois, mon adversaire. Il y a des boxeurs où, quand on les voit s'entraîner au sac, boum, ça cogne, boum, il y a du bruit, boum. Tu sais déjà par défaut que le type il frappe. Sans avoir même regardé encore le combat, tu vois, un de ces combats, c'est de ces boxeurs qui frappent au sac, on sait déjà. Alors que Janibek, tu dirais pas, quand il travaille au sac, tu vois, que c'est un frappeur et tout. Par contre, les Budodato, lui, il est rapide. Ça claque, tu vois, ça gifle. Bam, bam, c'est coups, c'est précis. Donc, pour faire tomber l'adversaire, rapidité, précis
et timing les Budato. Que tiene el argentino realmente para tratar de hacerlo. Et là, ses jambes aussi, il l'aide beaucoup, tu vois. Le retrait, bam, bam, droite-gauche, il attaque les Budato des moments où tu n'attends pas. Il y a tous les deux, ils sont là, tranquilles. Et bam, gauche-droite, droite-gauche, vu qu'il est droitier, il est gaucher, pardon, droite-gauche. Il ne laisse pas tranquille une seconde son adversaire. Il est toujours sur lui. Il va l'attaquer, mais pas attaquer en mi-distance, tu vois. Mais il est de cette distance-là, tu vois. Même longue distance, tu vois. Mais il est toujours sur son adversaire. Et ça accumule les points, bim, bim, bim. Il peut faire tomber ses adversaires. Son dernier adversaire, qui n'était pas mauvais du tout, bah, il abandonne, je ne sais pas, c'était 8e round, il reprend pas le combat, je crois. Son entraîneur décide d'arrêter le combat. Les Budato, donc il reste dangereux. Et il est dangereux, il a 28 ans, très talentueux, Janibek, et c'est un prospect. Voilà, les Budato, lui, Janibek, là, bientôt, il va boxer pour un titre majeur, hein, contre un gros nom. Donc c'est l'un de ses derniers combats qu'il prend, et il ne prend pas n'importe qui, ex-champion du monde aussi, Hassan N'Dam. Très bonne transition, Hassan N'Dam. « 37 ans, 38 victoires, 21 gagnées par KO. Grand taux de KO. Et seulement 5 défaites. Les Budato, il a fait des guerres aussi. L'expérience qu'il a, Hassan, tu vois, Janibek, il n'a pas encore vu dans sa vie. Hassan N'Dam, il est top 20, hein, numéro 19 selon BoxRec. Pareil, la taille, tu vois, c'est équivalent à 1m82 que Janibek. Il a des très bonnes jambes, Hassan les Budato. Il le tourne à droite, à gauche, des feintes. Très bonnes jambes, vraiment. Super. Alors, c'est poids fort aussi. C'est un boxeur imprévisible. Hassan. Il y a gauche-droite qui va arriver. Il y a 2 uppercuts en bas. Il te fait le feint. Il décale à gauche, il décale à droite. Tu ne sais pas à quel moment il va envoyer un coup. Est-ce que c'est un moyen de défense? Est-ce que il va reculer? Est-ce qu'il va avancer? C'est un boxeur imprévisible. Tu vois, il n'a pas des coups où il fait que ça, tu vois. Uppercut, crochet, il peut t'attaquer avec uppercut. Tu vois, c'est rare aussi attaquer avec uppercut. Enfin, poids faible aussi, il en a Hassan, comme beaucoup de boxeurs, même les très grands, les Budato. Quand je dis il a des bons déplacements, il y a aussi, peut y avoir du déchet. D'accord, faire un petit peu trop, et là, contre Janibek, c'est dangereux. Tu vois, parce que Janibek, il ne pardonne pas les déplacements, ce qu'il ne faut pas, les coups, ce qu'il ne faut pas. Parce que pourquoi je vous dis ça? Il est super actif dans le ring, Hassan. Que ce soit en déplacement ou envoyer les bras ou le buste, moyen de défense. Mais les Budato, il ne faut pas que ça soit trop inutile. C'est donc les mouvements qu'il ne faut pas à ce moment-là employer, utiliser, employer. Il peut ne pas pardonner ça à Janibek. Voilà les Budato, maintenant le combat, comment va se passer, on va voir dimanche matin. Moi je vais regarder ce combat juste avant Terence Crawford et Sean Porter. Donc bien sûr, tous avec Hassan N'Dam, les Budato, donnons-lui de la force si vous voulez. Il en a besoin, c'est votre compatriote, il est de l'autre côté de l'océan, donc ça lui fera plaisir de lire des mots d'amour et lui donner de la force. Moi, je lui donne de la force. Les Budato, maintenant, je vais donner mon pronostic, comment le combat va se passer. Alors, les Budato, je vais vous dire, vous voulez savoir? Je vais vous dire, Hassan, il gagne le combat. Là, ce samedi soir et dimanche matin pour nous, il gagne le combat. Et dimanche après, dans une semaine, il vient dans le Dato Show, mon émission hebdomadaire, tous les dimanches à 21 h en direct, sur cette chaîne même. Il vient dimanche d'après pour nous expliquer comment il a fait pour battre cet adversaire et qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Voilà les Budato, mon prono, je vois déjà comment ça va se passer. Les Budato, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour me donner aussi de la force, les Budato. On va avancer comme ça ensemble. Commentez, dites-moi ce que vous pensez, les Budato. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim, dans la gueule de Janibek, comment il s'appelle déjà, personne ne le connaît. Alik Manouli cette fois-ci.